Bonjour Dimitri Casali. Bonjour Maxime. Comme tous les matins durant cette période de fête, on vous retrouve pour les grands tabous de l'histoire. Vous, l'auteur de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard. Et ce matin, vous revenez sur cette grande question de la laïcité et des guerres de religion. Pour vous, c'est un écho du danger islamiste. Oui, tout à fait. Il y a peu, il y a une dizaine de jours, nous avons célébré les 120 ans de la loi de 1905, pierre angulaire de la laïcité en France. Peu de gens le savent, mais la laïcité est une pure invention française, unique au monde, et qui trouve son origine dans l'édit de Nantes de notre bon roi Henri IV en 1598, qui a proclamé la liberté de culte pour tous les protestants. Replaçons le contexte. L'époque des guerres de religion est la pire période et la plus effroyable peut-être même de l'histoire de France. 2 millions de morts sur 40 ans. Conséquence, la France subira un siècle de retard dans notre progrès par rapport à l'Angleterre ou les Pays-Bas. La Saint-Barthélemy, c'est une violence extrême. 4000 victimes dans Paris, auxquelles il faut ajouter celles des autres villes, une quinzaine de villes en tout. En tout, plus de 10 000 protestants éventrés, tués dans notre pays. Et notre pays, profondément traumatisé, sera en tirer les conséquences en se réinventant. Parmi tous les rois de France, Henri IV est aujourd'hui l'un des plus populaires parce que c'est le roi qui a imposé la paix après 40 années de guerre de religion. Il est le seul roi qui n'a pas hésité à changer 6 fois de religion pour le bien de l'État. Et il demeure l'exemple pour faire comprendre aux Français que la fidélité à la patrie doit l'emporter sur l'adhésion à une religion. C'est une étape fondamentale dans la distinction entre le serviteur de l'État devant obéir aux lois du souverain dans la sphère publique et le croyant libre de pratiquer la religion de son choix dans la sphère privée. L'édit de Nantes, c'est une première tentative de tolérance religieuse en Europe et peut-être même dans le monde. Malheureusement, il faut rappeler que Henri IV fut la cible de toutes les attaques à cause de cela. 16 tentatives d'assassinat et malheureusement la 17e réussie. Et ce que vous nous dites ce matin, Dimitri, c'est que pour vous, aujourd'hui, il y a un souvenir des guerres de religion qui résonne tout particulièrement. Et oui, ces guerres de religion et cet édit de Nantes résonnent comme un écho avec la montée du danger islamiste aujourd'hui en France. Rappelez-vous ce fameux sondage IFOP de novembre 2025 qui a fait couler tant d'encre. 57% des musulmans de 15 à 24 ans et 44% des adultes musulmans font passer la loi islamique avant les lois de la République. Et un sondage du Figaro de décembre 2023 rappelait que 78% des musulmans considèrent la laïcité française comme islamophobe, comme une arme contre l'islam. Donc c'est vraiment un malentendu parce qu'ils ont mal compris. Aujourd'hui, cette laïcité n'est plus suffisante pour contrer ce phénomène d'une pratique de plus en plus rigoriste de l'islam concentrée dans le domaine privé. On assiste à une opposition frontale entre la loi républicaine et laïque, avec les revendications religieuses, notamment avec le port du voile, bien sûr, on en parle tous les jours, dans les écoles, dans les universités surtout, et enfin les règles alimentaires ou même dans les piscines. Cependant, la laïcité ne signifie pas que la France est un pays sans racines chrétiennes, sans héritage et surtout sans mémoire, comme je le rappelle dans mon livre. Merci beaucoup Dimitri Casali d'avoir été avec nous ce matin et je rappelle le titre de votre dernier livre, Quand la France perd la mémoire. Merci Maxime.